chers amis, chers jeunes, vous voir si nombreux et pétillants de vie me rappelle le jeune que j'ai été. C'est vrai que le Père Maurice a dit que je suis encore jeune, d'une certaine manière. Je vous salue donc, chers jeunes, parce que vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois nous fûmes. Vous voir ainsi réunis, nombreux et très nombreux, au nom de votre foi, me rappelle aussi mon ministère d'aumônier de la jeunesse dans le diocèse de Cotonou de 2009 à 2011. Et je voudrais saluer, remercier votre aumônier diocésain, le Père Mathias, et le collège des aumôniers diocésains, décanaux et paroissiaux, pour cette belle invitation. Je voudrais les féliciter pour ce service laborieux mais exaltant. C'est une œuvre d'ensemencement, une mission d'avenir, non seulement pour l'Église, mais pour la société. Cette œuvre, c'est de vous préparer aux grands enjeux de la vie. Chers jeunes, en vous regardant, je ressens les diverses interrogations que vous portez avec espérance, quelquefois aussi avec angoisse, sur votre avenir. Vous vous demandez comment, comme jeune et jeune chrétien, vous pourrez prendre votre part dans cette société d'exclusion qui se structure petit à petit. Vous vous demandez, chers jeunes, si la foi est vraiment efficiente, si la foi est vraiment efficace, si la foi est vraiment suffisante pour réussir en décrochant la promotion sociale, professionnelle, politique, dans un monde qui compte beaucoup plus sur l'efficacité du pouvoir, l'efficacité de l'avoir et des intérêts. Oui, vos interrogations sont bien légitimes. Elles ont fait l'objet de différents travaux que j'ai eu à faire depuis mon premier ouvrage, Notes pour réussir ses études, publié il y a 24 ans, et d'autres aussi, évoqués par le Père Maurice. Et si on parlait un peu d'amour, et si tu m'aimes vraiment, alors que j'étais aumônier de la jeunesse, les deux plaquettes là réunies en un seul livre, L'art d'aimer et d'être aimé. Ou un autre livre, Réussir dans sa vie, pour réussir sa vie. Et le dernier, que je vous recommande particulièrement, Jeune osé, c'est le moment favorable. Et je dois alors vous confesser, chers jeunes, que non seulement la foi est l'allié nécessaire de votre bonheur, mais elle est surtout la porte de votre épanouissement à tous les niveaux. N'ayez donc jamais honte de cette foi qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Certains ouvrages que j'ai eu à publier à cet effet sont aussi accessibles à votre âge. Pourquoi la foi? Réponse à 5 objections. Pourquoi la foi? Réponse à 7 objections. Et pourtant, j'ai la foi ou un autre, se libérer de la peur. Chers jeunes, c'est donc autant sous l'angle de l'audace que celui de la foi que je voudrais vous entretenir sur le thème que j'ai intitulé ainsi, Jeunes, tous les moyens sont-ils bons ou permis pour atteindre tes objectifs? J'ai élargi beaucoup plus que la question de l'emploi. Audace et foi s'interpellent et interpellent votre jeunesse. Osez, chers jeunes, être jeunes. La première partie de mon intervention est sur la grâce exceptionnelle d'être jeune.
Être jeune est une grâce exceptionnelle. Et c'est pour cela que je dis, osez être jeune. Parce que vous êtes ce qu'il y a de plus beau pour nous. Le présent de l'avenir de notre société et de l'Église. La parole de Dieu évoque des jeunes à qui Dieu a confié la destinée de son peuple, comme David, comme Salomon. Et quand Israël traversait une époque difficile de son histoire, une époque sombre, Dieu a choisi Jérémie, dont il rejette le prétexte de la jeunesse ici. Ne dis pas, je suis encore si jeune. Là où je t'envoie, tu dois aller. Et ce que je t'ordonne, tu dois l'annoncer. Jérémie 1, 7. Alors ne faut pas dire, je suis encore jeune, je ne peux pas oser. Non, c'est quand on est jeune qu'il faut oser. Nous avons le jeune homme riche qui allait chez Jésus, lui poser la question fondamentale sur le bonheur. Qu'est-ce que nous voulons de la vie? Être heureux. Et nous avons Jean, le disciple le plus jeune, le disciple bien-aimé, comparé à un aigle, qui donne une lumineuse réponse de ce qu'il faut faire pour être heureux, pour connaître le bonheur. Il a mis sa tête sur la poitrine de son maître. Oui, chers jeunes, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur chacun d'entre vous. Et tant de jeunes ont prouvé dans l'histoire du monde de l'humanité. À un cœur jeune, il n'y a rien d'impossible. À un cœur jeune, il n'y a rien d'impossible. Selon le professeur congolais Théophile Obenga, disciple de Cheikh Anta Diop, ce sont les jeunes qui ont fait l'humanité. Comme par exemple, vous connaissez René Descartes, non? René Descartes, il a publié un précieux livre, le discours sur la méthode. Vous savez à quel âge? À 23 ans. Il était étudiant en droit. Donc c'est un jeune de 23 ans qui a reconnu et défini le bon sens comme la chose du monde la mieux partagée. C'est un jeune de votre âge, 23 ans, qui a établi l'importance de la méthode, l'importance du doute méthodique, du chemin du connu vers l'inconnu. Un autre jeune, Yuri Gagarin, un cosmonaute soviétique, est le premier homme à effectuer un vol dans l'espace le 12 avril 1961 et il avait seulement 27 ans. Un autre, Einstein, qui n'était même pas physicien, il était employé à la poste. Et c'est à 26 ans qu'il a publié sa théorie de la relativité. Un autre jeune, Frantz Fanon, il était étudiant en médecine. Il a publié à 27 ans ce classique de la littérature négro-africaine. Peau noire, masque blanc. Un dernier jeune que je peux encore citer, Cheikh Anta Diop. C'est à 25 ans qu'il a publié son tout premier article. Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine? En 1948, alors que l'Afrique n'était même pas encore indépendante. Quelle audace prophétique! Et à 28 ans, il indiquera les grands axes de cette renaissance dans un autre article. Objectif d'une politique africaine efficiente. Oui, chers amis, vraiment le cœur du monde bat. Et ce cœur du monde, c'est la jeunesse. Le cœur du monde, c'est vous, les jeunes. Ces jeunes dont j'ai donné quelques noms, ils avaient votre âge et ils ont osé. En circonstances différentes, dans des contextes pas toujours faciles, ils ont ouvert de nouveaux chemins à l'humanité. Ils ne se sont même pas contentés seulement de leur domaine d'apprentissage. Leur histoire doit être un stimulant, un aiguillon pour nous. Parce que cette histoire nous indique qu'aujourd'hui encore, vous pouvez.
dans la parole de Dieu, comme dans la vie d'autres. La jeunesse est précieuse. Tout le monde revendique être jeune. On évoque alors que la jeunesse n'est pas seulement une question d'âge, mais une question d'état d'esprit, une question de cœur. Oui, c'est vrai, chers amis. Il y a des jeunes déjà désabusés, sans avoir usé de rien. Il y a des jeunes sans vertèbres. Vous voyez, je les appelle souvent des jeunes spaghettis. Vous voyez les spaghettis là? Quand on prend la zac, c'est pour le jour. Il y a des jeunes spaghettis. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas ces jeunes spaghettis. Par ailleurs, il y a des personnes d'un grand âge qui conservent encore le goût de l'audace. Chers jeunes, être jeune, c'est la caractéristique de votre âge. Ne laissez personne vous en arracher la grâce. Que vos actes ne permettent à personne de vous dire « Donne-moi ta jeunesse, toi qui n'en fais rien ». Que vos actes ne permettent à personne de vous attribuer ces mots de verveine. « Donne-moi tes 20 ans, toi qui n'en fais rien ». Votre jeunesse est précieuse. Saint Paul donne à cet effet un conseil à son disciple Timothée. Conseil qui vaut particulièrement pour vous aujourd'hui. Que personne ne méprise ton jeune âge. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4:2. Au deuxième point, je vais vous parler des opportunités de votre âge et des opportunités du temps où nous sommes. Être jeune, c'est être au plus bel âge. Être jeune, c'est être une force vive. Vous avez donc à votre actif la force physique. Non pas pour exercer la violence sur les autres, mais pour pouvoir être fort. Vous savez, la force, c'est une vertu cardinale. Vous êtes naturellement porté par l'enthousiasme, par l'émerveillement, par la solidarité, par la compagnie. Le jeune, c'est celui qui est aussi déterminé par la remise en cause. Celui qui veut quelque chose de nouveau. Celui qui a le désir du renouveau. Chers amis, quand à votre âge, on ne pose plus de questions. Quand à votre âge, on ne se pose plus de questions. Quand à votre âge, on se résigne dans l'habitude, dans l'accoutumance, c'est qu'il y a longtemps qu'on a cessé d'être jeune. Le jeune, c'est celui qui pose des questions. Le jeune, c'est celui qui veut que les choses s'améliorent. Le jeune, c'est celui qui ne veut jamais s'habituer aux situations. Le jeune, c'est celui qui ne veut pas vivre dans la résignation. Vous savez, le jeune doit être enthousiaste. Et enthousiaste, ça vient d'un terme grec qui veut dire entheos, être en Dieu. Le jeune est donc naturellement porté au surnaturel, à la foi. Et la foi vous donne les ressources pour construire votre avenir de manière créative, de manière inventive. Elle fait appel à notre créativité, la foi, à partir de notre capacité de développer nos talents. La foi nous aide à aller vers les sommets par des chemins étroits. Chers jeunes, vous vivez aujourd'hui dans un monde complexe, mais plein d'opportunités. L'Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, pour ne citer que ces outils, sont des outils de votre âge. C'est vrai qu'il y a un grand écrivain italien, sémiologue, Umberto Eco, qui avait écrit, je cite, « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à l'humanité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. » Fin de citation. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent devenir un lieu d'imbécilisation, un lieu pour devenir plus bête. Et cela est évident.
voir l'usage que nous faisons, l'usage que vous faites des réseaux sociaux. C'est si vrai que certains gouvernants font heureusement voter des lois pour préserver leurs jeunes jusqu'à un certain âge des effets nocifs et nuisibles des réseaux sociaux. Les organisations non gouvernementales font aussi le même combat. Je me suis toujours demandé, chers amis, si la modalité d'usage des réseaux sociaux par nous les Africains correspond à la modalité d'usage des réseaux sociaux par les jeunes des pays développés. Et je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez tous pratiquement des portables. Vous êtes nés avec les portables en main. Alors, qu'est-ce que vous postez sur les portables? Qu'est-ce que vous postez sur les réseaux sociaux? Que publiez-vous? Que likez-vous? Que partagez-vous? Je disais que ces outils sont des opportunités et précieux aussi pour l'engagement, pour l'emploi, pour la mobilisation, pour les opportunités, pour créer des chemins nouveaux pour le bonheur. Tout à l'heure, dans la présentation technique de la recherche d'emploi, on a dit qu'un jeune qui cherche l'emploi doit connaître aujourd'hui le monde numérique. Le tout dépend donc de l'usage que vous faites de ces réseaux sociaux. Chers jeunes, savez-vous qu'un jeune de votre âge, de votre génération, qui aurait eu 35 ans, s'il vivait encore, s'il n'était pas mort d'une leucémie foudroyante, et il est mort à 15 ans, il y a 20 ans, est devenu sain parce qu'il a su user les réseaux sociaux. Et ce saint-là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Carlo Acutis, qualifié de cyber-apôtre des miracles eucharistiques et des apparitions mariales. Et si tu devenais toi aussi aujourd'hui, pour notre Afrique, pour notre Bénin, pour Porto Novo, si tu devenais toi aussi un cyber-apôtre, ne soyez jamais des cybercriminels, ne soyez jamais des gaïmans, mais des cyberapôtres de l'éthique, de la solidarité, de l'emploi. Vous tenez donc en vos mains un outil prestigieux, les réseaux sociaux, à utiliser avec précaution, avec discernement, avec inventivité, avec audace. Le troisième point, c'est les chemins de l'audace. Et je voudrais que vous répétiez après moi. Jeune, je dois oser. Jeune, je dois oser. Jeune, je dois oser. Jeune, je dois oser. Mais oser, ce n'est pas tout oser. Mais oser, ce n'est pas tout oser. Donc, jeune, je dois oser. Mais oser, ce n'est pas tout oser. Face aux obstacles, face à la rareté de l'emploi, face aux difficultés que vous pouvez rencontrer, le jeune ne doit jamais se rendre. Le jeune doit être comme l'eau, la mystique de l'eau. L'eau contourne la difficulté et va son chemin. Avec la devise, où je trouve la voie, où je l'invente. Au regard des défis qui se profilent à notre temps, à votre âge, au regard des enjeux de l'emploi, je voudrais vous proposer quelques chemins d'audace sous l'axe de ce que nous venions de répéter ensemble. Je dois oser, mais oser, ce n'est pas tout oser. La première chose, oser la foi. Vous devez bien connaître votre foi, comme vous connaissez les applications de votre portable. La foi ne déporte pas de la terre. Elle ne déporte pas de la terre pour le ciel. Au contraire, la foi fixe votre regard sur le ciel pour transformer la terre. Les vrais croyants sont les saints. Et les saints ont été des vecteurs de lumière. Et les vecteurs de lumière sont ceux qui ont apporté au monde tant de consolation. Les vrais croyants ont pour devise ces mots, qui sont un peu les devises de nos écoles catholiques. Ora et labora. Prie et travaille. Il ne faut jamais prier sans travailler et il ne faut jamais travailler sans prier.
Il faut toujours joindre l'action et la contemplation. C'est ainsi que les monastères ont été des lieux de prière, de contemplation, mais aussi des lieux de travail, des lieux pour l'action. Et c'est ainsi que ces monastères en Europe ont provoqué le développement de leur continent. Certains, pour vous détourner, chers jeunes, de la foi chrétienne, évoquent des peuples qui, sans le christianisme, se sont développés. Mais ces peuples qui se sont développés sans le christianisme, ne sont-ils pas allés chercher la science et la technique dans les pays qui, par leur foi, les ont élaborés? Plus que toutes les formes de croyance, c'est la foi chrétienne qui offre les prémices du développement de la science et de la technique moderne. Soyez fiers d'être chrétiens. Soyez fiers de professer votre foi. Cette foi qui vous propulse comme acteur de changement social et politique. Deuxième lieu d'audace, oser les valeurs. L'environnement culturel et social dans lequel vous grandissez sans vous convaincre que c'est la fin qui justifie les moyens, pourvu qu'on atteigne ses objectifs, quel qu'en soit le prix. Et cet environnement vicie votre regard. Plusieurs jeunes évoquent la ruse comme méthode de succès. Ce n'est pas vrai. Sans les valeurs dans la société sont le droit et la justice. Dimanche dernier, à la messe, nous avions dit que Dieu veut habiter les cœurs droits et sincères. Sans le droit et la justice, la société se transforme, comme disait Augustin, en une bande, en une jungle, en une junte. Sans les valeurs, la société n'est pas stable. Et parmi les valeurs, je voudrais vous indiquer deux valeurs. Deux qui me paraissent importantes. La première, la conscience. Soyez des jeunes conscients. La conscience de la voix de Dieu, c'est le sanctuaire où Dieu est présent dans votre cœur et vous parle. Et où vous entendez cette voix faible, mais ferme. Fais le bien, évite le mal. La conscience, c'est elle qui met limite à l'arbitraire. C'est elle qui met limite à la dictature. Il y avait une jeune fille de 12 ans qu'on appelle Antigone. Et son oncle, qui était le roi, avait interdit de donner la sépulture à son frère Polynice qui s'est rebellé contre le royaume. Et la nuit, Antigone va creuser un trou avec ses doigts pour enterrer son frère. Quand le roi lui demande, mais tu n'as pas appris ce que j'ai dit? Et Antigone répond, il y a des lois non écrites, mais inscrites dans les cœurs. Et ces lois obligent. C'est les lois de la conscience. Chers jeunes, ne tuez jamais en vous la conscience. Ne soyez pas comme cet homme de mer d'Hitler qui, lors du procès de Nuremberg, quand on lui a demandé pourquoi avez-vous fait tant d'atrocités, pourquoi avez-vous fait tant de mal, pourquoi avez-vous fait tant de cruauté aux hommes, il a répondu, je n'avais plus de conscience. Ma conscience était Adolf Hitler. Chers jeunes, que votre conscience ne soit jamais la conscience d'un homme, aussi puissant soit-il, ou celle d'un parti, ou celle d'un système. Que votre conscience ne soit jamais la conscience d'un homme, aussi puissant soit-il. Que ce ne soit pas la conscience d'un parti, que ce ne soit pas la conscience d'un système. La conscience permet le discernement face aux multiples offres et à leurs conditions. La conscience aide à distinguer le vrai de l'ivraie, les deux ayant aujourd'hui les mêmes apparences. Mieux, l'ivraie paraît avoir même plus de succès que le vrai. Mais ça ne dure pas. On ne peut pas durer dans le faux. Si pour l'emploi, on vous demande d'appartenir à une société, à un parti, si pour être riche, vous devez cautionner un système de malade, la conscience vous oblige à dire non. Si pour maintenir un emploi pour votre vie, vous devez vous soumettre à des pratiques culturelles contraires à votre foi,
si vous devez appartenir à un réseau qui ne professe pas la même foi que vous, ou qui a des théories contraires à votre foi, si vous devez soutenir des arguments contraires à la morale et à l'éthique, vous avez le droit et vous avez le devoir d'objection de la conscience. Et je voudrais vous donner ici deux exemples, celle du vieux Éléazar dans la Bible et celle d'un jeune né en 1981. Face à la pression de la culture dominante, Éléazar, nous pouvons lire son histoire dans 2 Maccabées, 7, 18 à 31, refuse de renier sa foi. Il refuse de faire semblant, de céder aux aménagements de ses amis. Et il dit ceci: une telle comédienne digne de mon âge, à 90 ans, adopter la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, je pourrais égarer beaucoup de jeunes et pour un misérable reste de vie, attirer sur ma vieillesse la honte. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Floribert Bwana Tchoui, un jeune cadre congolais. Il avait 26 ans. Il a refusé la corruption en bloquant le passage d'une cargaison de riz avariée qui pouvait mettre la santé publique en danger. On lui a promis de l'argent. Laisse passer ce riz-là et tu vas avoir beaucoup d'argent. Il a dit non. Par son refus, il fut enlevé, torturé et tué le 16 juillet 2007. Il a dit non au mal. Il a refusé de compromettre la vie de ses frères et sœurs face à l'idole de l'argent. Peut-être que vous, chers jeunes, vous êtes en train de dire dans votre cœur, c'est utopique. Peut-être que vous, jeunes, vous êtes en train de dire dans votre cœur, mais Floribert, il a fait le con, il a fait le bête, il aurait pu s'enrichir un peu. D'ailleurs, même quand on l'a tué, ça n'a rien arrêté dans son pays. Le mal a continué, la corruption a continué. Chers amis, je voudrais vous donner la réponse du pape François lors de son voyage apostolique en République démocratique du Congo en 2023, quand il a rencontré les jeunes au stade des martyrs de Kinshasa. Il leur disait ceci, quand il a cité Floribert comme un modèle pour eux. Je cite, il aurait pu laisser faire, on ne l'aurait pas su, il aurait gagné de l'argent, mais en tant que chrétien, il a prié, il a pensé aux autres, il a choisi d'être honnête, il a choisi de dire non à la saleté, à la corruption. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège. Ne te laisse pas engloutir par le marais du mal. Fin de citation. Chers jeunes, apprenez à dire oui à la vie et non au mal. Apprenez à suivre votre conscience. Apprenez à être des hommes de conscience. Apprenez à connaître la promotion en étant un homme de conscience et non jamais en vendant sa conscience. La deuxième valeur, c'est l'amour. Et l'amour vous distingue. Vous le célébrez bien, comme vous avez pu le faire le 14 février. Par l'amour dont vous sentez les premiers battements dans votre cœur. Transformez la violence de notre société en amitié sociale. Il y a trop de violence dans notre monde, dans notre pays. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux. Un avant-dernier point, je finis par là. Osez la mobilisation, l'engagement. Votre âge y est propice. C'est l'âge de la camaraderie, des solidarités, de la compagnie, des prédispositions pour travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a des histoires de méfiance documentées, mais c'est aussi vrai que c'est en équipe que vous pouvez remporter la victoire. Vous savez, chers jeunes, j'ai été sidéré il y a quelques mois quand j'ai appris qu'il y a des jeunes qui en un mois, ils ont cotisé près de 30 millions pour soutenir un candidat à la présidence. J'ai été sidéré. Et si vous cotisiez de l'argent autant pour créer des emplois,
en respectant les conditions minimales. Regardez tant de jeunes que vous êtes, tant de jeunes sur les paroisses, tant de jeunes dans notre pays, tant de jeunes chrétiens. Vous êtes une force. Ne gaspillez pas cette force. Soyez créatifs, soyez inventifs dans le sens des valeurs. Osez partir aujourd'hui du peu. Pour créer quelque chose de grand, il ne faut pas tout avoir. Il faut avoir, même en partant du peu. C'est vrai que vous vivez dans une société qui vous montre qu'on peut grandir du jour au lendemain. Non, on grandit par étapes. La société a brouillé les repères et on veut être riche tout de suite. On refuse les petits jobs, on refuse les petits travaux, les petits postes. On est incapable alors de voir les 5 pains de poissons que Dieu met à leur disposition pour en faire des merveilles. Chacun de vous est pourvu de talent. Et vous n'avez pas besoin de tout avoir avant de faire quelque chose de grand. Je finirai simplement en vous disant ceci. Chers jeunes, osez l'excellence. Soyez meilleurs. Courez vers les sommets en tout. Tendez vers l'idéal. Oui, va vers l'idéal. Élève les yeux et montre. L'effort sans le succès ne laisse pas de honte. Et même si ça ne marche pas encore, ose repartir sans cesse. Car l'échec est une victoire différée. Le Seigneur est capable de transfigurer ce qui nous a défigurés. Je voudrais alors que chacun de vous imprime dans son cœur, publie même sur les réseaux sociaux, partage cela avec ses amis. Moi, je suis Carlo Acutis. Moi, je suis Floribert Bwana Chui. Moi, je suis comme les martyrs de l'Ouganda. Je suis comme Éléazar. Et que Dieu vous en donne la grâce. Je vous remercie. Nous applaudissons très très fort nos conférenciers de ce matin.